Bonjour à tous, merci de me retrouver. Encore une fois, merci pour votre confiance. Aujourd'hui, on va parler de la blessure de rejet. Alors, avant de commencer, il y a quelque chose qui était, à mon sens, important que je vous communique. Et c'est vrai que j'aurais dû en parler bien plus tôt. Je crois qu'en fait, j'ai tenté de le faire, mais étant donné que parfois je fais plusieurs prises dans mes vidéos, je crois que je l'ai dit. Et puis en fait, c'est une des vidéos que je n'ai pas retenue. Donc, voilà, j'en profite pendant celle-ci. Alors, par rapport à tout ce que vous pouvez apprendre, éventuellement comprendre, et éventuellement vous servir pour améliorer votre vie, votre condition de vie, votre épanouissement, peu importe. Pour moi, il était vraiment important aussi, j'ai vraiment à cœur de vous communiquer ça parce que c'est hyper important, c'est de ne surtout pas vous servir de ces connaissances, de cette forme de réalité, parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas là pour vous dire qu'il n'y a que cette réalité qui existe. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu comme, vous savez, dans des... je sais pas, si on prend par exemple une équipe de foot ou les équipes de Formule 1, il y en a qui ont des stratégies complètement différentes. Si on les mettait autour d'une table, des fois ils ne seraient pas du tout d'accord sur la manière dont les choses se passent, dont elles existent, etc. Et pourtant ils jouent dans la même cour et parfois c'est l'un qui gagne et parfois c'est l'autre qui gagne. Alors que dans un point de vue, on va dire, où on essaie de partager certaines informations, on pourrait être complètement en opposition sur certaines stratégies, etc. Donc c'est important surtout de respecter aussi la réalité d'autrui, de ne pas imposer ni ses idées, et ça peut être très tentant en fait, parce que l'ego est principalement bien logé dans les blessures. L'ego et les blessures, c'est un petit peu la même chose. Et donc l'ego, des fois, il aime bien avoir raison, il aime bien ne pas trop prendre sa responsabilité, même si on ne se l'avoue pas, mais c'est une manière détournée pour l'ego d'exister. Et donc parfois, quand on est, je sais pas, avec un partenaire ou avec un collègue et qui nous agace un petit peu, on pourrait être tenté de lui dire, tu vois, là, c'est vraiment ta blessure de trahison qui se manifeste et en fait, tu prends pas la responsabilité de ce que tu me dis, ou enfin, je sais pas quoi, vous voyez. Donc, en réalité, là, à ce moment-là, c'est vous qui ne prendriez plus votre responsabilité de simplement exprimer le fait que la dynamique relationnelle ne vous convient pas et de le dire clairement, de manière explicite, etc., etc. Donc voilà, surtout prudence. Alors je sais que, très sincèrement, je pense que la majorité d'entre vous avaient de bonnes intentions, mais l'idée c'est quand même de rester vigilant. Et vous savez, je vous dis ça à vous, mais je me l'applique à moi-même en fait. J'essaye parce que parfois c'est très tentant d'aider quelqu'un. Vous voyez, moi je fais un métier dans la relation d'aide. Mais heureusement que j'ai ce métier-là, parce que sinon je crois que ce serait très difficile pour moi des fois de ne pas être tenté d'aider quelqu'un qui ne m'a rien demandé. Vous voyez, c'est pas respectueux en fait. Si je sais pas, de proposer de l'argent à quelqu'un qui vous a rien demandé, de proposer de l'aide à quelqu'un qui ne vous sollicite pas, finalement c'est très irrespectueux. Ça nous permet parfois de nous sentir peut-être supérieurs à autrui et d'avoir ce sentiment de se dire moi j'ai moins de problèmes que l'autre. Enfin, il y a tout un tas de trucs subtils qui se cachent derrière tout ça. Donc voilà, moi je vous le demande, c'est aussi ma responsabilité de vous le dire. Surtout ne vous servez pas de ces connaissances pour dire à l'autre, tu vois, là, tu as une blessure de trahison, ou là, c'est à cause de ça qu'il s'est passé ça, comme ça, là, vous voyez. Bon, bref, c'est bon. Je tourne la parenthèse, mais c'était important pour moi de vous le dire. Alors avant aussi de parler de la blessure de rejet, vous voyez un petit peu comment je fonctionne, je ne peux pas m'empêcher de rajouter systématiquement un petit peu des petites choses, mais ça vous permet aussi d'avoir un petit résumé. Et puis même si vous arrivez simplement sur cette chaîne pour la première fois et que vous tombez sur la blessure de rejet aujourd'hui, mais ça vous permet de vous dire que voilà, j'ai fait d'autres vidéos sur les blessures, injustice et autres. Et donc moi je vous ai déjà parlé de la blessure d'abandon. Et j'avais juste envie de vous montrer un petit peu la dynamique aussi. L'abandon, je vous ai expliqué que c'était souvent des personnes qui subissent un petit peu le fait que les autres leur imposent leur vie, leur choix. Et puis parfois, elles subissent aussi leur propre choix. Quand elles font des choses, elles vont râler, pester parce que c'est pas vraiment agréable, confortable ce qu'elles font. Enfin bref, donc il y a un côté très je subis, un peu un côté victime, même si les personnes n'en ont pas conscience et même si elles ne vont pas du tout aimer s'identifier à ce mot-là. C'est pas du tout agréable pour l'ego de se dire oui, là je me comporte un peu comme une victime. Mais il faut savoir que oui, nous avons tous en nous une petite victime qui de temps en temps se manifeste et qui peut râler plutôt que de s'exprimer, de se positionner, de chercher à modifier les choses. On va pester contre la société, contre son voisin, contre son conjoint, contre ses enfants, Donc voilà, parfois on joue la victime et ça fait partie du jeu. Voilà, mais c'est un peu l'idée de la blessure d'abandon.
Et pour mettre ça en opposition avec notre blessure, donc la blessure de trahison qui, elle, c'est totalement l'inverse. On n'accepte pas la victimisation. D'ailleurs, les personnes qui ont une blessure de trahison détestent les personnes qui râlent, qui se victimisent parce qu'elles ont qu'à se bouger les fesses, cela c'est feignant ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, c'est un rapport beaucoup plus, voilà, beaucoup plus d'action à l'extérieur. Quand je veux, je peux, etc. Et ces personnes-là ont au contraire besoin peut-être d'être dans un peu plus d'acceptation parfois, à ne pas arriver à faire les choses, à accepter que les choses ne se déroulent pas comme elles le souhaitent. Donc voilà, c'est vraiment les opposés quasiment hein, en blessure en fait. Bon, j'en viens à la blessure de rejet. Alors je vais essayer de faire court parce que il y a forcément beaucoup à dire, mais en même temps, c'est une blessure qui est très profonde, qui est initiée très tôt en fait dans l'enfance, vraiment très très tôt, bien avant les autres même. Et donc, pour éviter de ressentir ça, parfois, il y a d'autres blessures, dont la blessure de l'injustice, qui vient un petit peu se mettre en place au-dessus de la blessure de rejet. Donc voilà, vraiment, c'est une blessure très profonde, qui est peut-être plus difficile à identifier, plus difficile à conscientiser, et aussi plus difficile à guérir, plus longue en tout cas, pas forcément plus difficile, mais plus longue peut-être, parce qu'elle est là depuis plus longtemps, parce qu'elle est profonde et que parfois, voilà, les personnes qui ont cette blessure se sont tellement rejetées que pour faire marche arrière, ça prend du temps. Bon bref. Donc vous l'avez compris, la blessure de rejet, c'est je déteste quand quelqu'un me rejette, c'est l'autre n'accepte pas ma différence, l'autre n'accepte pas qui je suis, l'autre n'accepte pas ma sensibilité et il rejette. Il rejette ma, je sais pas, ma corpulence, ou je sais pas quoi, peu importe, mais voilà, et je sens le rejet de sa part. Donc c'est très très désagréable comme sensation, mais comme toutes les blessures finalement. Hein. Mais voilà, et le truc c'est que je me rejette aussi, sans le savoir, inconsciemment, involontairement, mais je me rejette aussi. Étant donné que je n'ai pas reçu l'amour quand j'étais petit de mes parents, cette forme d'amour inconditionnel auquel on aspire tous finalement, eh bien ces parties de moi ont compris, mal compris peut-être, mais ont compris qu'elles n'étaient pas aimables. Et donc elles se retirent. Mais étant donné que ces parties ne peuvent pas être séparées de moi-même, eh bien c'est des parties qui vont vraiment se mettre en arrière. Elles vont se sentir nulles. Il y a beaucoup de dévalorisation dans la blessure de rejet. Et donc voilà, je crois pas que j'ai de la valeur, je crois pas en moi, j'ai un gros problème d'estime et sans m'en rendre compte, je me dévalorise énormément. Et donc je peux vivre des émotions, de colère envers moi-même, mais c'est une colère, mais même plus que celle de l'injustice, parce que la colère de l'injustice, elle peut être assez, on va dire, momentanée, liée à une situation. Encore une fois, l'injustice, c'est aussi un peu lié à ce que l'on fait. Ça, j'ai pas bien fait ça j'ai pas réussi à faire ça, et je m'en veux parce que là, j'ai pas été à la hauteur. Vous voyez, c'est plus sur le côté échec-réussite. Alors que là, on est vraiment sur l'être et finalement, je peux détester ce que je suis. Alors même si je me le dis pas, hein, on se le dit pas consciemment, hein, mais on peut avoir une haine profonde envers soi, on n'est même plus dans la colère, et en plus c'est dirigé contre l'être, c'est pas dirigé contre ce que je fais. Donc c'est pas seulement momentané, c'est quasiment en permanence, même si quand je regarde une série sur Netflix, je me le dis pas, mais dans mon énergie, la haine circule. Donc on peut avoir des personnes finalement assez sombres, assez noires, un peu déprimées, dépressives, avec beaucoup de frustration, parce que quand on n'a pas suffisamment d'estime et d'amour propre et de confiance, eh bien on va pas oser se mettre en avant, on va pas oser dire tiens, ce poste il m'intéresse. Ouais, je pense que j'ai les capacités, les compétences de le faire, donc je me mets en avant, je me vends bien, entre guillemets, hein, et puis je peux décrocher ce poste, et ce poste peut me nourrir, me remplir, je peux m'éclater dans cette fonction. Non, moi je crois pas que je crois pas que je peux aspirer à ça. Non, ça c'est pas pour moi, ça c'est. Et donc on va se retrouver des fois dans des fonctions qui ne correspondent pas forcément et pas du tout, même des fois à nos capacités intellectuelles ou physiques. Et donc on va vite s'ennuyer, et puis tout ça va encore nous dévaloriser, parce que voilà, ça va que confirmer que on ne sert à rien, qu'on est bon à rien. On a souvent tendance dans cette blessure aussi à se comparer à mieux. Alors on pourrait se comparer à pire, hein, mais non, la blessure se compare souvent à mieux. Il y a vraiment un côté très très perfectionniste, idéaliste dans la blessure de rejet, qu'on ne peut jamais atteindre finalement, avec finalement tout ce que ça va engendrer comme syndrome de l'imposteur pour les personnes qui veulent, je sais pas, faire certains métiers. Vous voyez, donc tout ça peut être aussi lié à la blessure de rejet. Mais c'est très puissant, voilà, très sincèrement. Toutes les blessures sont puissantes, mais c'est vrai que
j'en parle un peu en connaissance de cause aussi, hein. C'est très très violent en fait ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de soi. Et puis encore une fois, ce qui est terrible, c'est que c'est une colère réprimée, non exprimée, passive, qui vraiment, vous voyez, si on en veut à quelqu'un, on va gueuler contre la société, voilà, mais ça sort, on en parle, etc. Non, là on dit rien, là on dit rien. On se broie de l'intérieur, on n'a vraiment aucune valeur ou aucune estime pour soi-même, mais on fait comme si tout allait bien, et puis on essaie de s'adapter avec cette réalité intérieure, et puis après on s'en rend même plus compte. Et du coup, par conséquent, ce que ça va amener, par exemple, si je vais, alors j'emploie le jeu, comme ça vous permet, ça m'évite aussi de passer du jeu au nous au vous. Après, ça met un peu le why là. Mais voilà, si je rentre avec ma blessure de rejet, je sais pas, dans une réunion, ou si je suis à l'école, eh bien, je vais essayer de me mettre un peu dans un coin de la classe où on va pas trop me solliciter, parce que si je dis quelque chose et que c'est une bêtise, ça c'est insupportable, vous voyez. Donc, en fait, je vais pas m'exposer dans des situations où je pourrais me tromper, où je pourrais me dire que tiens, regarde, tu es vraiment nul en fait là. Et donc, les autres ne vont forcément pas trop s'intéresser à moi, et donc, c'est pas qu'ils vont me rejeter en réalité, c'est qu'ils vont pas forcément trop s'intéresser à moi, et moi je pourrais vivre ça comme du rejet. Mais naturellement, c'est moi-même qui vais me mettre, vous voyez, si j'arrive dans une pièce, vraiment je vais me mettre près de la porte, au fond, pour pouvoir vite partir si je suis dérangé, si jamais je suis mal à l'aise. Vous voyez, voilà. Il y a un côté aussi où j'évite les conflits. Je crois pas en ma valeur, donc je vais éviter les confrontations, à la différence de la blessure de trahison, où ça va, ça se gère bien. Je suis pas en train de dire que la personne qui souffre de la blessure de trahison aime le conflit, hein, je suis pas en train de dire ça non plus, mais c'est quelque chose qu'elle gère, voilà, c'est peut-être qu'elle va dire, moi je déteste ça, mais elle y va quand même, hein, ça la gêne pas tant que ça en fait. Là, pour la blessure de rejet, non, on évite en fait, on va fuir beaucoup de situations inconfortables. Vu qu'il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur, en fait, eh bien, on va essayer systématiquement d'éviter ce qui est difficile, d'éviter de se mettre en danger face à un éventuel échec. Vous voyez, tiens, j'aimerais bien essayer ça. Ouais, mais si je rate, j'ai tellement un rapport dur avec moi-même que si je rate, je vais pas supporter. Donc, on tente très peu de choses en fait. Personnellement, ma vie a énormément, mais enfin, je peux même pas vous dire à quel point en fait, hein, énormément changé depuis que je travaille sur ma revalorisation. Mais avant, je me rendais pas compte à quel point. Moi, j'ai plusieurs métiers. Alors, j'en parle pas à la caméra là, mais j'ai plusieurs métiers en fait. Et donc, sans m'en rendre compte, alors que je suis quand même occupé, certaines de mes amies avaient un discours vis-à-vis de moi où ils me prenaient un peu à la légère, à la rigolade, voilà. Mais et ça pouvait me blesser qu'ils me perçoivent comme ça. Moi, alors que j'estime que je travaille quand même plutôt pas mal là quand même, je fais beaucoup d'efforts pour développer mes activités différentes, etc. Eux ne me percevaient pas du tout comme une personne travailleuse, plutôt à la cool, etc. Mais parce que je leur disais toujours que j'allais bien, et surtout je ne mettais pas du tout en valeur mes différents métiers éventuellement, vous voyez, donc très sincèrement, alors mon métier principal bien sûr c'est le fait d'accompagner, mais voilà, moi j'aime bien en fait, ça me nourrit différemment. Aujourd'hui, j'ai appris que j'avais besoin finalement de cette, pas complexité, diversité plutôt au niveau de ce que je peux proposer, de ce que je peux faire, etc. Et ça, en travaillant sur ma confiance, sur mon estime, j'ai pu accéder à autre chose dans ma réalité. Mais à l'époque, même quand j'étais très dévalorisé, j'avais déjà mis en place certaines choses. Et c'est vrai que mes amis ne me percevaient pas du tout comme, plutôt comme il le prend cool, etc. Mais à chaque fois qu'ils me demandaient ce que je faisais, j'étais le premier en fait à dire ouais, moi je fais un peu ça. Vous voyez, on minimise énormément ce qu'on fait, on ne le valorise pas. Donc les autres, ils peuvent pas voir en fait, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent en rien prétendre à savoir tout le travail qui est fait en amont ou tout ce qu'on fait derrière la scène, ou vous voyez dans ce qu'ils ne voient pas. Donc bon, voilà un petit peu la blessure de rejet, mais très très puissant, parfois une haine profonde contre soi-même en fait. Voilà, je pense que c'est parfois la blessure de rejet qui peut amener les personnes à se suicider en fait. Je crois que c'est beaucoup lié à cette blessure. Je dis pas que c'est la seule, mais je pense que c'est celle où on pourrait le plus s'en vouloir.
d'être ce que l'on est. Voilà un petit peu l'idée. Donc je viendrai faire un compliment, pas un compliment, je vous fais des compliments, hein, vous êtes super en fait. Merci d'être là, c'est génial. Non, mais je ferai un complément sur la blessure de Roger très prochainement. Mais voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris l'idée. Donc beaucoup de dévalorisation, beaucoup de comparaison et surtout comparaison avec forcément mieux. Et puis voilà, de la colère contre soi, de la frustration, d'être ce que l'on est, enfin bref, et de ne pas arriver à faire ce qu'il y a à faire. Enfin voilà. J'espère que vous avez à peu près compris dans l'idée. J'espère que j'arrive, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous estimez que j'arrive à relever le défi de parler des blessures intérieures, si vous trouvez que bon, ben, ça vous apporte, que c'est OK pour vous. Et puis posez vos questions, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les liens sous la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie éventuellement de cette blessure. Allez, bye bye, salut!